La parole est au groupe UDI qui a eu un week-end très actif. Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président, de partager avec nous les émotions qui sont les nôtres, même les émotions du week-end. Monsieur le Ministre, moi donc j'ai bien écouté votre propos et le mien vous surprendra peut-être. Je ne vais pas vous faire le reproche ou vous faire grief d'un redimensionnement du budget de l'agriculture. Je vais essayer de comprendre avec vous ce que j'essaie de comprendre avec les agriculteurs bretons dans ma région. Sur la question des installations, Monsieur le Ministre, moi j'ai noté la volonté qui est la vôtre, même s'il y a une baisse nette, il faut le dire, sur les dotations jeunes agriculteurs et sur les prêts JA. Une interrogation que je voudrais partager avec vous, Monsieur le Ministre, et avec mes collègues ici. Ce qui me préoccupe, c'est que la France et la politique agricole en France définit un cadre d'installation qui a pour but, je le pense, en écoutant notamment les propos de François Hollande au SPACE de Rennes au mois de septembre, qui a pour but de soutenir une agriculture de production, et c'était bien les termes du président de la République, produire mieux et produire plus. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir ce nombre d'installations en agriculture qui s'effectuent hors cadre, hors champ professionnel ? Moi, je souhaite que la France soutienne une agriculture de professionnels. Je n'ai rien contre l'agriculture bucolique ou de loisirs, mais si l'on veut nourrir la planète, si l'on veut faire vivre une industrie agroalimentaire en France, puisque l'agriculture et l'industrie agroalimentaire sont liées, il nous faut un cadre professionnel qui soit vivifiant et qui soit soutenu par la politique agricole de la France. Sur la question de la compétitivité, Monsieur le Ministre, vous avez abordé des questions d'allègement des charges pour l'emploi temporaire et l'emploi permanent. J'aurais voulu attirer votre attention sur un phénomène qui est croissant en France, qui concerne l'agriculture et qui concerne aussi le bâtiment et les travaux publics. J'appelle ceci du dumping social, ce qui se passe en Allemagne et en Espagne, qui amène dans notre pays de la main-d'œuvre à bas coût. Et moi, je me réjouis d'avoir un ministre de l'Agriculture qui a une expérience des arcanes européennes. Est-ce que vous comptez agir sur ces questions de main-d'œuvre à bas coût avec vos homologues européens, au-delà des questions d'allègement de charges qui sont pour nous, qui coûtent au budget de la nation? Question environnementale. Vous êtes un nouveau ministre, pour ne pas dire un jeune ministre. Et je pense que vous devez avoir des idées. Parce qu'un nouveau ministre, il vient avec un projet, il vient avec des idées que vous avez dû défendre au cours d'une campagne électorale qui a duré 6 mois, en tant que campagne présidentielle législative. Moi, j'aurais voulu connaître vos orientations stratégiques et politiques en matière de cogénération, notamment tout ce qui touche les serristes, en matière de méthanisation, en matière de photovoltaïque, en s'appuyant, je dirais, sur les déconvenues récentes que nous avons eues, parce que parfois l'urgence, l'impréparation. Est-ce qu'à la fois vous travaillez avec votre homologue de l'industrie sur la structuration de filières pour faire bénéficier nos agriculteurs de ces leviers que peuvent être les leviers écologiques au profit de l'agriculture, ce que font par exemple des pays comme l'Allemagne? Dernière question, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que ce gouvernement, pendant cette législature, ne sera pas plus royaliste que le roi sur les questions environnementales et sur les questions d'harmonisation en matière d'environnement? Moi, j'ai été parlementaire et j'ai soutenu un amendement qui s'appelait l'amendement Le Fur, qui concernait les installations classées. Cet amendement était plus rigide que le cadre européen, d'où l'incompréhension de nos agriculteurs, puisque nous ne leur donnons pas les mêmes outils que leurs collègues européens pour travailler. Est-ce que le gouvernement peut travailler sur cette harmonisation sans être plus exigeant, plus royaliste, sans vouloir laver plus blanc que nos homologues européens? Voilà, Monsieur le Ministre, les questions que je souhaitais poser. Vous voyez, ça n'est pas forcément des questions qui vont coûter cher au budget de la France, mais je crois que ce sont de vrais sujets de préoccupation de nos agriculteurs. Merci. Merci pour votre contribution.